Bonjour tout le monde, ceci est ma 20e vidéo en astrophysique. D'autre part, je dois suivre un texte pour ne pas oublier des détails importants, puis pour faire la meilleure vidéo possible. Donc. Et pour ceux qui trouvent mes vidéos sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis le propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com sur votre gauche. Donc, comme vous le savez, le titre de la vidéo, c'est « 9e technologie gravitationnelle extraterrestre ». Parce que j'ai fait l'erreur dans les vidéos d'avant de parler de 7 technologies extraterrestres, parce qu'à l'époque, j'en avais inventé 7. Donc, j'en avais décodé 7 ou inventé 7. Donc, et ça, c'est grâce à une vidéo que j'ai vue en début octobre 2020, donc dernier. Donc, qui n'est pas si loin que ça. Donc, c'est important de vous expliquer, d'où j'ai pu étudier le phénomène extraterrestre. Et c'est grâce à une émission, un documentaire qui est télévisuel, qui est passé sur la chaîne Planète Plus Canada. Et le titre est « OVNI, une affaire d'État ». Donc, et ce qui est dit dans le texte, c'est en 2019, la Navy confirme la réalité de vidéos déclassifiées un an plus tôt. Des caméras embarquées dans des chasseurs ont filmé des engins effectuant des manœuvres impossibles pour des aéronefs terrestres. Cette annonce fait suite à la divulgation par le New York Times en 2017 d'un programme américain d'un coût de 22 millions de dollars par an, dont l'objectif est d'étudier le phénomène des ovnis. Son nom, en lettres majuscules, c'est AATIP pour Advanced Aerospace Threat Identification Program. Donc, pourquoi la première puissance mondiale et d'autres pays, dont la France, étudient-ils ce phénomène de façon tout à fait sérieuse et scientifique? Donc, plusieurs personnalités, un ancien de la DGSE, le sénateur américain à l'origine du programme AATIP, l'ancien directeur du GEPAN, l'entité qui est entre parenthèses l'entité du CNES qui étudie le phénomène, et d'autres scientifiques posent un œil nouveau sur le sujet. De sorte que juste hier, en fait, donc hier, le 24 avril 2021, lorsque j'ai repensé au mouvement de boule de ping-pong de la petite navette extraterrestre qui est expliqué et montré dans le document OVNI, une affaire d'État. Donc, il montre une petite boule là, qui montre le mouvement de la petite navette. Et elle bouge là, comme une balle de ping-pong qui bondit de gauche et à droite, ou inversement. Donc, j'ai immédiatement inventé dans ma tête un troisième appareil exceptionnel avec une fonctionnalité considérablement importante qui permet à une petite navette en forme de soucoupe volante d'être pilotée pour effectuer les mêmes manœuvres de déplacement que celle d'une boule de ping-pong qui bondit entre deux points de l'espace aérien de la Terre. Et exactement de la même façon qui sont montrés dans le documentaire qui est OVNI, une affaire d'État. Donc, par ailleurs, les petites navettes spatiales extraterrestres ont une forme qui est aérodynamique et comme celle d'une soucoupe. Donc, et pourquoi? Ben, c'est tout à fait logique. Donc, parce que cette forme arrondie leur permet de se déplacer selon tous les angles de côté sur 360 degrés et spécialement dans des zones atmosphériques comme celle de la Terre ou d'un autre objet qui comporte une zone atmosphérique, parce que l'atmosphère crée un effet de ralentissement, un effet de retenue, d'empêchement du déplacement d'un objet volant. Donc. Et forcément, donc, tous les avions terrestres, ils ont tous
elles ont toutes une forme aérodynamique pour se déplacer vers l'avant, alors que les soucoupes, elles ont une forme aérodynamique qui leur permet de se déplacer soit à l'avant, soit à gauche, à droite, à gauche ou vers l'arrière, ou dans toutes les directions sur 360 degrés. Donc, de là la raison logique pour laquelle elles ont une forme arrondie et de soucoupe, et comme celle d'une soucoupe, semblable à celle d'une soucoupe. Donc. Par ailleurs, les petites navettes spatiales extraterrestres ont une forme qui est... Donc, parce que, bon, voilà, ça c'est bon. De plus, mon troisième appareil exceptionnel et ma fonctionnalité considérablement importante, elle permet non seulement d'effectuer les technologies gravitationnelles extraterrestres des 7 et 8 technologies gravitationnelles que j'ai expliquées dans des vidéos d'avant, mais en plus, 2 autres qui... mais en plus, beaucoup plus facilement que mon premier appareil exceptionnel qui est capable, ou mon deuxième appareil exceptionnel qui est capable de produire, en fait le premier qui est capable de produire deux technologies gravitationnelles et le troisième qui est capable de le faire, mais c'est beaucoup plus complexe, alors que mon troisième appareil exceptionnel, il nécessite juste l'activation d'une technologie parmi les 10. Donc. Et donc, il est capable d'en produire, ça c'est la 8e, non, ça c'est la 9e, donc il est capable d'en produire jusqu'à 10 technologies gravitationnelles extraterrestres. Donc, celle-ci est une 9e technologie gravitationnelle extraterrestre qui consiste à partir du mouvement où elle est activée. C'est après un arrêt brusque de la petite navette spatiale extraterrestre, par exemple, de la faire changer brusquement de direction. Donc, si elle se déplace comme ça, puis que la 8e technologie l'arrête brusquement, bien, la 9e, elle permet de la faire repartir dans n'importe quelle direction, vers l'avant, vers la droite, vers la gauche ou vers l'arrière. Ou selon un angle des 360 degrés possibles. Donc voilà, de manière à la faire reculer ou dans toutes les autres directions possibles. Donc. Par ailleurs, ce genre de manœuvre semble se produire par magie, mais ce n'est pas le cas pour moi, parce que je comprends parfaitement la relation de cause physique à effet physique de ce genre de phénomène grâce, entre autres, à mon troisième appareil exceptionnel et ma fonctionnalité considérablement importante et à au moins un autre effet qui en est responsable, mais que je divulguerai seulement après le dépôt de mon premier ou deuxième brevet. D'autre part, pour être capable de construire une telle petite navette qui a les mêmes caractéristiques gravitationnelles que celles de la petite navette spatiale extraterrestre, il faut être vraiment dans une classe à part sur le plan intellectuel, et c'est mon cas, par rapport au reste de l'humanité et par rapport même aux extraterrestres. Parce que j'ai réussi seul et sans l'aide de qui que ce soit à décoder jusqu'à maintenant leurs 10 nouvelles technologies gravitationnelles extraterrestres et dans un temps considérablement court et avec un minimum d'efforts possible. D'autre part, je compte commencer, évidemment, par construire mon premier vaisseau spatial extraordinaire d'une première génération pour qu'il puisse transporter un équipage de 6 astronautes ou plus entre la Terre et Vénus, entre la Terre et Mercure sur son côté qui est à l'ombre du Soleil, et de l'autre côté, et du côté extérieur, entre la Terre et Mars, entre la Terre et Cérès, entre la Terre et l'un des astéroïdes accessibles de la ceinture principale, et peut-être jusqu'à l'une des lunes ou satellites de Jupiter. Mais ça, après les premières missions. Et ensuite, je compte construire une petite navette qui est capable qui est semblable à celle des extraterrestres, dans le sens où elle n'aura pas la même... Bien, elle va avoir une forme plus ou moins semblable, en forme de soucoupe, évidemment, mais elle n'aura pas la même apparence, évidemment.
Mais elle va être semblable, elle va faire les mêmes choses dans le sens où elle va être capable de produire les 10 technologies gravitationnelles extraterrestres. Et c'est ça le plus important, donc. Et probablement que après des expérimentations, la petite navette risque de ressembler énormément à celle des extraterrestres. Mais pour le moment, il est donc hors de question pour moi de dévoiler davantage d'informations parce que je compte légitimement brever mon premier appareil exceptionnel et des 2 premières technologies gravitationnelles extraordinaires qu'il peut produire. Et dans le même temps, je déciderai de ce que je dois faire avec mon 3e appareil exceptionnel et des 10 technologies gravitationnelles extraordinaires qu'il peut accomplir. Mais évidemment, c'est seulement après avoir construit mon premier vaisseau spatial extraordinaire et après avoir produit plusieurs essais expérimentaux avec mon appareil exceptionnel pour prouver ou non s'il est capable de les accomplir. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus sur les caractéristiques de mon appareil exceptionnel qui puisse produire ma nouvelle technologie de première, de 2e et de 3e génération. Tant et aussi longtemps que mon premier brevet de mon premier vaisseau spatial extraordinaire de première génération n'est pas dûment déposé dans tous les pays qui nécessitent le dépôt. D'autre part, je peux vous donner mon opinion sur beaucoup d'autres sujets d'astrophysique, mais qui ne peuvent pas mettre en danger mon brevet. De sorte que dans de futures vidéos, je vous donnerai mon opinion sur beaucoup d'autres sujets du fonctionnement de l'univers. Par ailleurs, lorsque vous verrez la petite maquette de mon vaisseau spatial extraordinaire ou dans des vidéos qui peuvent le montrer, vous en serez abasourdi et automatiquement séduit par son allure extraordinaire. Et je serai surpris que parmi les gens d'Hollywood, il n'y en ait pas au moins un qui puisse avoir l'idée de produire un film avec mon modèle de vaisseau spatial. Donc. De plus, à travers mes études autodidactes en astrophysique et à partir de 0 connaissance et de seulement 5 ans et 8 mois pour réussir à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, pendant tout ce temps, il n'y a aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre. Et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, en réflexion, en analyse très approfondie et en inventivité très poussée de toutes sortes, en plus de toutes les autres formes d'intelligence extrêmement importantes que je pratique régulièrement. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés, ou minimalement, dans quelques cas, à fournir au moins une explication satisfaisante ou plusieurs. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes. Parce que toutes mes théories sont basées sur une ou plusieurs relations de cause physique et effet physique et rien d'autre. D'autre part, s'il arrive dans un futur approché que j'en vienne à me rendre compte que l'une de mes théories n'est plus acceptable, je vais la modifier le plus tôt possible. Mais est-ce possible que l'une de mes théories devienne complètement erronée? Cela est impossible. Par contre, dans les pires cas, je n'aurai simplement qu'à y apporter une petite légère modification ou plus. En conclusion, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer les connaissances de l'humanité. Et entre autres, de former un site Internet qui puisse protéger tous les membres de la société. Aussi, qui puisse aider les citoyens à protéger l'environnement le plus qu'ils le peuvent, parce que la Terre est la seule maison que nous avons. Et aussi de protéger, d'aider tous les utilisateurs,
de protéger le plus qu'ils le peuvent tous les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Et en ce qui me concerne, le terme impossible est un terme que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne condition physique, intellectuelle et mentale. Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet complexe du fonctionnement de l'univers. Merci et au revoir.